Si le petit enfant n'est pas encore libre, c'est qu'il ne se décide pas libre en ce monde qui doit faire sens pour lui. Il ne pose pas en ce monde une situation de liberté qui serait la sienne. Si l'adulte, en revanche, advient en tout moment au monde et participe à la naissance du monde, s'il est libre en cela, c'est bien parce qu'il décide de ce monde comme lieu possible de sa liberté, qu'il pose sa liberté en ce monde, qu'il engage sa liberté en ce monde. C'est ainsi, moi, comme tout petit enfant, que je nais au monde, que lorsque, devenant peu à peu adulte, et cela dès l'enfance, je me décide libre en ce monde. Je m'engage en un monde comme lieu en lequel ma liberté s'exerce, s'accomplit. Mon authentique naissance au monde est naissance même de ma liberté, manière de poser un monde en lequel la liberté se décide. Mon authentique naissance au monde est à cet instant, lorsque je m'adresse à vous et m'engage dans une parole qui se décide pour la liberté de la parole, qui institue un monde pour une parole libre. C'est en ce sens que la liberté ne cesse de naître, ne cesse de s'instituer. Une liberté qui serait toujours, qui serait pour moi ma nature, n'aurait pas de sens. La liberté n'a de sens que parce qu'elle se vit. Vivre la liberté, c'est affirmer à tout instant la naissance de ma liberté, affirmer un monde dans lequel la liberté s'engage, décide de la liberté même, pour moi et pour les autres. Dire cela, c'est dire qu'on ne m'a pas mis au monde, c'est dire que je me mets au monde, que je ne cesse de me mettre au monde. Mais ce n'est plus le dire comme on le disait plus haut avec Sartre, en affirmant le néant de ma conscience et le pouvoir absolu d'une volonté libre. Cela ne signifie pas la souveraineté d'un être solitaire. Passer du « on » anonyme à un « je » auteur de sa propre naissance, ce n'est pas exclure autrui de cette naissance même. C'est au contraire l'y accueillir, si ce « je » est aussi plein, gros, de cette présence des autres. En ce sens, mes parents sont moins dans ce « on » anonyme que dans ce « je » que je suis et qui se met au monde. Et mes parents ne sont pas mes parents parce qu'ils m'ont conçu et procréé, ils sont mes parents parce qu'ils ont fait de moi cet être capable de se mettre au monde lui-même, c'est-à-dire capable de se poser lui-même comme libre. Paradoxalement, mes vrais parents sont ceux qui, d'une manière privilégiée sans doute parmi tous les êtres qui m'ont construit, m'ont permis de me mettre au monde moi-même, donc ceux qui ont rendu possible l'affirmation de ma liberté. Mes vrais parents sont moins mes parents biologiques que ces parents, qui peuvent bien sûr être les mêmes, qui m'ont éduqué à la liberté, qui m'ont aidé à me mettre moi-même au monde, c'est-à-dire à m'affirmer libre en un monde libre, à décider un monde libre où ma liberté a sa place. C'est dire que mes parents ne sont pas les seuls à participer à ma propre mise au monde, à ma naissance. Toute rencontre, tout événement qui provoque en moi l'affirmation de ma liberté, la décision de la liberté, qui suscite en moi la mise au monde du monde, qui me fait me créer et créer le monde, participe de ma naissance, de mon avènement à moi-même. Tel est le caractère décisif de certaines rencontres, rencontres d'un maître, d'un ami, rencontres amoureuses. Nous pouvons ainsi comprendre le sentiment que nous éprouvons de renaître parfois à nous-mêmes, sentiment d'une seconde naissance, d'une renaissance, sentiment que l'événement d'une rencontre suscite. La rencontre amoureuse, sans doute, sollicite cela d'une manière privilégiée. C'est elle qui inspire Éluard dans Capitale de la douleur, celle qui, dans le dernier poème du recueil intitulé « Celle de toujours toutes », lui inspire ces vers sans doute adressés à Gala, l'être aimé. « Ah, toi qui n'as pas de nom et que les autres ignorent, à toi écrit le poète qui me met au monde. La naissance de ce moi au monde est bien naissance du monde en moi que l'autre provoque, suscite. Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire, et les mots d'auréole ont un sens si parfait que dans mes nuits d'années, de jeunesse et de mort, j'entends vibrer ta voix dans tous les bruits du monde. » Avec l'amour, dans l'amour comme dans la poésie, il peut y avoir cette naissance commune de soi-même, de l'autre en moi, du monde. Il faudrait dire, comme le rappelle encore un poète, Paul Claudel, connaissance, sans voir là seulement l'écho biblique de la connaissance d'Adam et Ève, mais en entendant plutôt naissance à soi et naissance du monde que la rencontre de l'autre fait advenir. Ce que provoque ainsi l'événement amoureux, rupture d'une illusoire virginité initiale, avènement d'une nouveauté pour soi et pour le monde, c'est ce que tout autre événement peut susciter également. Événement qui est révélation, révolution, naissance d'une nouveauté radicale pour soi et pour le monde, c'est-à-dire liberté.